Ok, donc nous allons aborder euh, la troisième vidéo, excusez-moi. Pour ceux qui n'ont pas pu voir la vidéo précédente, la première était Sissi Lambert Poissy de Rotralid. La première concernait euh, le concept Rotralid. La deuxième, on a essayé de décrire un peu le back-office. Et donc, la troisième maintenant, nous allons donc terminer avec les rubriques du back-office. Ok, donc nous étions en train de parler des rubriques Trevor Chain. On a montré comment un individu qui n'est pas membre de Trevor peut obtenir de Trevor moins cher et revendre à des gens. Ok, et donc se faire de l'argent saisi d'offres. Donc désormais, s'il y a besoin de Trevor, il vient publier l'offre ici. Il y a besoin de telle chose, il vient publier l'offre ici et des gens peuvent saisir cette offre-là. Cette offre-là, et puis se faire de l'argent aussi également. Donc les deux parties, tout le monde est gagnant. Celui qui fait l'offre est gagnant. Celui qui saisit l'offre aussi est gagnant. Voilà. Service course. Je veux faire établir des papiers, je n'ai pas le temps, je confie ça je viens publier l'offre, quelqu'un saisit, veut aller faire mon certificat de résidence, ou bien faire mon, comment on appelle, mon casier judiciaire, mon certificat de nationalité, de me demande combien ça peut coûter, il fait l'opération, je lui donne, je le paye, ok, selon l'offre que j'ai publiée ici. Service voyage, c'est la même chose, je peux voyager, ça concerne les tickets, les billets d'avion et tout cela. Et on peut sous-traiter avec des agents de voyage, on leur apporte des clients, se faire de l'argent, tout cela. Mécanique voiture, vous voyez ce que ça veut dire? Vous voyez, non? Service traduction, je peux traduire des tests de français en anglais, j'ai une bonne qualité de traducteur, et donc je peux proposer des services ici. On me donne des trucs en ligne, je traduis, je transfère en ligne. Ça peut être des fichiers, ça peut être des PDF, je traduis, j'envoie. C'est un service. Vous avez un dossier important, vous ne savez pas comment traduire ce que ça veut dire, vous voulez venir proposer ici, et quelqu'un peut tout de suite saisir l'offre, vous proposer une traduction. Service immobilier, vous comprenez, non? Tout ce que les gens font comme immobilier là-bas, vous voyez ce que c'est. Je profite ici en même temps pour dire que quand vous regardez ici, vous voyez 170 membres de cette, dans cette rubrique-là qui sont membres et qui voient exactement la même chose que vous comprenez? Quand on aura atteint les 200 membres, vous allez voir les 200, les 30 personnes à cette date du 10 juin 2017. Nous sommes à 170 membres et bientôt ça sera bouclé. Locations diverses, etc., etc., achats groupés, sites web, ceux qui veulent construire des sites web, qui savent construire, peuvent venir proposer leur offre ici. Service transfert d'argent, bien sûr, on en a parlé tout à l'heure. Humanic, je vous ai parlé de Humanic, qui est une solution qui permet à ceux qui ne sont pas lettrés de pouvoir à leurs amis, à leurs connaissances, ils n'ont pas de banque, ils n'ont pas de solution bancaire. Donc, Humanic permet à ceux qui veulent transférer de l'argent de pouvoir le faire. Mais c'est une solution crypto-monnaie aussi, comme Bitcoin, mais seulement que c'est une solution un peu biométrique. C'est-à-dire la personne va télécharger l'application de Humanic sur son, comment on appelle, sur son portable, son smartphone. Et l'application, pour se loguer dans le compte, il va d'abord se prendre une première photo. Donc, le système biométrique va mémoriser son image. Donc, désormais, quand il veut se loguer dans son compte où il y a de l'argent, chacun a une adresse, bien sûr. Donc, on peut se transférer de l'argent sur des adresses de façon de portable à portable, bien sûr connecté. Mais on se logue dans son compte, pas avec une adresse longue comme dans Bitcoin, pas avec un numéro de compte, mais avec chaque personne est identifiée par rapport à son image, à son visage que leur système biométrique a déjà enregistré. Donc, personne d'autre ne peut se loguer dans le portable encore. Vous voyez, quand vous partez à l'aéroport, vous mettez devant les appareils là pour pouvoir voir, on dit de regarder bien vos yeux, vos cils et tout cela. Et l'appareil déjà, le système fait ressortir votre image dans l'ordinateur là-bas, juste pour ça. Vous mettez votre index aussi, c'est la même chose. Ici, ça a le visage. Donc, de façon biométrique, va permettre à nos parents qui ne savent pas se loguer dans un compte avec des mots de passe compliqués ou bien avec des claviers compliqués. Ça, c'est pas un problème. Ils peuvent faire des transactions d'argent aussi en mettant la main sur l'écran et glisser comme ça. Et ils font des transferts d'argent. Ils peuvent transférer 10 000 francs, ils peuvent transférer 100 000 francs en faisant un signe sur le clavier, pardon, l'écran. La même manière que les gens ont des écrans tactiles et puis ils veulent
se loguer dans leur coin, ils font des zigzags là. La personne ne fera qu'une flèche comme ça, un seul trait, pour dire qu'il transfère de l'argent de tel compte à tel compte. Vous allez voir, il va enregistrer des gens aussi. Il peut aussi noter des gens à qui il doit transférer de l'argent. Il connaît leur adresse biométrique et il leur envoie de l'argent. Donc, on appelle ça le système humanique. Donc, j'ai publié comment on appelle, des vidéos là-dessus. Et donc, qui vous permet de pouvoir mieux comprendre ce que c'est. Et donc, vous pouvez venir sur cette plateforme cette page de Humanique, vous venez visualiser pour savoir de quoi il est question. Je vous laisse juste un petit aperçu de la vidéo. Il dit que plusieurs millions de personnes n'ont pas accès aux banques. Ces personnes sont exclues de l'économie mondiale. Et donc, Humanique va venir aider ces personnes-là, surtout en Afrique, en Inde, qui sont en dehors des systèmes bancaires, n'ont pas de carte d'identité, n'ont pas de passeport, ne peuvent même pas créer un compte bancaire et répondre à tous ces besoins-là. Vous comprenez? Donc, pour connecter le monde entier, les gens qui sont dans ces situations pour créer un moyen de participer aux affaires. Donc, sur Humanique, par exemple, sur Eurotrader, par exemple, on a trouvé donc la voie pour pouvoir gérer. Ouais, non. Voilà. Donc, le visage avec un smartphone. Voilà. Donc, voilà ce qu'il vous faut. Votre visage seulement, un smartphone et Internet. Tout ce qu'il faut. Avec ça, vous pouvez transférer de l'argent partout dans le monde entier. On n'a pas besoin de mots de passe, de codes compliqués, tout cela. Et donc, si quelqu'un d'autre prend votre portable pour faire, il ne peut pas avoir accès. Ce n'est pas le même visage. Et ça ne passera pas. Ce n'est pas la même cils, ce n'est pas la couleur des yeux, ce n'est pas la même chose, ça ne passera pas. Comprenez, non? Voilà. Maintenant, vous devez prendre le temps pour bien écouter ça. Ça est sur YouTube, tapez Humanique, vous allez voir plein d'informations sur Humanique. Et donc, nous avons postulé pour pouvoir être leur ambassadeur ici en Côte d'Ivoire. Déjà, dans certains pays comme le Cameroun, les gens sont informés de ça aussi également. Et donc, pourquoi nous prenons cette option? Parce qu'il y a des gens qui seront dans Rotralif qui ne peuvent pas avoir accès à un compte bancaire, qui ne peut pas transférer de l'argent via Bitcoin, qui ne peut pas transférer de l'argent via Perfect Money, alors que ces personnes-là sont, par exemple, elle fait la couture, le système l'intéresse, elle a une offre qu'elle veut saisir, ou bien quelqu'un veut transférer de l'argent, mais elle ne maîtrise pas tout ce système-là. Orange Money, peut-être, elle n'en a pas, MTN n'en a pas, tout cela, mais Humanique, comme c'est simple, elle, ça l'intéresse. Et puis, paf, elle s'accroche. Alors, ces gens de personnes-là peuvent utiliser Humanique. Même dans un marché, partout au marché, peut utiliser Humanique. Donc, c'est un système vraiment révolutionnaire qui va révolutionner le monde de la crypto-monnaie. Donc, je continue calligraphie photo. Vous voyez ce que ça veut dire? Vous voyez ceux qui sont les photos, ceux qui sont les photos et tout cela. La calligraphie aussi également. C'est un moyen. Vous voulez faire des flyers, vous voulez faire comment on appelle, vous voulez faire des prospectus, vous voulez faire des cartes de visite. Je vous assure qu'il y a des personnes qui ont des services de qualité et que moi j'utilise déjà. Et donc, c'est quelque chose de très intéressant. Voilà. Tourisme, visite, vous voulez rentrer, vous êtes membre de Rotralif, vous voulez rentrer dans un pays comme le Dubaï et vous ne connaissez personne. Vous venez publier l'offre pour dire que bon, moi je vais à Dubaï, je veux toute personne qui est déjà sur place à Dubaï ou qui va à Dubaï, mais c'est de guide net, je lui offre 50 000 francs, je lui propose 100 000 francs durant toute la semaine passée là-bas. Si elle peut m'aider à visiter certains coins, à faire certains achats, moi je mets dans ma balance 50 000 francs ou bien 100 000 francs. Si moi ça m'intéresse que je suis à Dubaï, je saisis l'offre. Des gens peuvent être à Dubaï. Des commerçants aussi doivent rentrer dans Rotralid aussi également par rapport à leurs affaires. Et cela est très, très important, mesdames et messieurs. Maintenant, je finis sur... non, le 19e, c'est ça, c'est fini. Donc, forum et discussion. Je vous informe que quand vous voulez causer, ne venez pas causer dans les rubriques, enfin, ne venez pas causer des sujets qui ne sont pas importants dans les autres rubriques, c'est-à-dire, par exemple, service exchange. Et puis, vous venez parler, vous voulez ici, service exchange, par exemple, je clique sur ça. Ne venez pas parler de servante dans service exchange. Ou bien, vous voulez envie de causer à des gens en ligne, comme on le fait sur Facebook. Ne venez pas causer de ça ici. Causer, vous pouvez causer, je vais vous montrer où il faut causer. Vous pouvez causer à des gens, mais pas ici. Vous comprenez, non? Parce que ici,
ces services sont là, c'est pour des sujets. Par exemple, si moi je veux, par exemple, le service d'exchange, je dis, bon, quelqu'un a publié l'offre. Je vous ai dit que quand on publie l'offre, quand l'offre est publiée dans la partie ici, là, offre opportunité, une copie sera bien sûr cette page de offre opportunité, mais cette offre, par exemple, que je vois ici, là, regardez cette offre-là qui est en attente, c'est un test, ce n'est pas un truc en attente, mais dans la semaine, il y aura des offres qui seront proposées. Moi, j'ai des offres à proposer. Souvent, ici, en ligne, j'ai besoin de crédit de communication Orange. Donc, si il peut proposer, il dit, voilà mon numéro, tu me transfères, je te paye ça. Ok, voilà, tout ça, je vais beaucoup utiliser. Bien sûr, on continue. Donc, regardez là, offre opportunité. Donc, ça a été publié ici, mais cette offre qui concerne, par exemple, un service transfert d'argent, ok, doit avoir une copie dans service transfert d'argent, le numéro 16. Il vient le numéro 16. Voilà, qui est là. Donc, ici. Donc, l'offre a été proposée et puis les gens peuvent discuter ici. Alors, cette offre-là, moi, je crois que c'est pas trop intéressant. Hein. Ou bien, moi, je crois que c'est comme ça, c'est bon. Hein. Vous voyez, non? Ou bien, quelqu'un dit, bon, est-ce que ça a été pris? On peut lui dire non, pas encore. C'est libre. Ok, c'est libre. Donc, il faut rentrer en contact avec, entre en contact avec le CEO, hein, le CEO, et puis pour finaliser, si tu veux. Voilà. On peut considérer, donc moi ça ne m'intéresse pas cette offre-là. L'autre dit, moi ça m'intéresse, moi je saisis. Donc, on peut discuter de ça dans le sujet où il y a le sujet en question. Mais les autres sujets qui n'ont rien à voir avec les rubriques, s'il vous plaît, venez discuter de ça ici si vous voulez. Par exemple, dans forum de discussion. Voilà ça qui est là. OK? Donc, juste après le 19e, il y a forum et discussion. Forum et discussion, c'est pour voir tout ce qui est les questions. Par exemple, notre conférence qu'on a eue en ligne tout à l'heure, on a publié ici. Donc, voilà, la conférence qui a eu lieu, on a publié là, ici. On peut bien discuter de ça. Par exemple, il y a eu, j'ai bien suivi, j'ai bien compris. Hein? Quelqu'un peut dire, j'ai bien compris. Voilà. Voilà, donc ça a été enregistré déjà, ça est là. Ça a été publié déjà, vous comprenez? Mais donc, bref, donc voilà un peu ça. Maintenant, vous voulez causer, échanger avec, on va attaquer la dernière étape maintenant. Comment échanger avec quelqu'un avec qui on veut échanger, comme on le fait sur Facebook là, ok? Comment échanger avec la personne? Venez ici, dans Direct Message ici, regardez là. Direct Message, c'est-à-dire veut communiquer directement avec quelqu'un. Donc, de la même manière qu'on le fait sur Facebook, on voit la liste des gens. Ici, la liste est tellement longue qu'elle ne peut pas rentrer ici, ok? Donc, vous pouvez aller chercher ça autrement ici, en quelque chose ici, Direct Message, regardez là, et il y a un plus qui est là. Je clique sur le plus, voilà. Mais la première personne qui devrait communiquer déjà pour vos offres, c'est Rotralit. Donc, je viens taper ici, faire une recherche, je tape Rotralit. Voilà, et voilà Rotralit qui est là. Je clique sur Rotralit comme ça, et puis je clique sur Go. Ok? Go. Voilà. Donc, je clique sur Go et puis je suis ici. Actuellement, regardez ici en haut, c'est le coach de Rotralit qui est là. C'est lui seulement qui a ce nom Rotralit. La personne ne peut occuper encore ce pseudo Rotralit. Donc, c'est lui qui est le coach de Rotralit. Et donc, je vais causer avec lui. Je dis que bon, j'ai mon offre à proposer. Donc, comment je peux proposer mon offre? Déjà, vous qui voulez proposer l'offre, vous devrez partir dans offre et opportunité pour voir comment les offres se présentent. Et déjà ici, quand vous allez considérer, vous voyez déjà qu'il y a une offre qui est ici. Par exemple, vous pouvez copier la manière dont l'offre est disposée. Si vous ne respectez pas l'ordre qui est là, votre offre sera refusée, ne sera pas publiée devant tout le monde. Et vous savez qu'une offre en bas de laquelle il ne s'est pas écrit arbitré par Rotralit sous le numéro temps, vous ne pouvez pas, ça ne servira à rien. Les gens ne vont pas opter pour ça parce que ça fait peur. On ne sait pas qui est derrière, c'est une forme d'escroquerie, tout cela. Alors que quand c'est Rotralit qui publie, et puis sur une page où personne ne peut publier que Rotralit, alors ça rassure les gens, vous comprenez? Bien, donc, pour publier votre offre, d'abord, ça c'est l'offre que Rotralit a travaillé, mais l'offre, je vais vous montrer comment ça peut se présenter. L'offre du membre, comment ça se présente? Voilà, regardez ici. Voilà un exemple, un cas. Quelqu'un, Maquis,
donc, a publié son offre à Rotralit. Marquis dit, à la date du 9, donc il y a la date, ok, qui est là. C'est le numéro 1. Il y a le pseudo du membre, ou bien le ID qu'on va vous donner. On va vous attribuer des numéros, ça ne sera pas votre pseudo, parce que le pseudo, d'autres peuvent vouloir être malins pour changer leur pseudo, ce qui n'est pas conseillé. Dans les termes et conditions, vous allez voir que vous n'avez pas le droit de changer votre pseudo. Ok? Bien. Le prénom. Le nom que vous devez donner à Rotralit à l'inscription. Si vous voyez que vous avez joué à des choses pas honnêtes, il vaut mieux rectifier cela pour dire que mon nom là, ce n'est pas le vrai nom que je vous ai donné. Parce que on va vous demander votre carte d'identité et il y aura un contrat entre vous et nous. Et ça paraît de cela que vous êtes membre des 200 personnes. Sinon, actuellement, même quand on aura atteint les 200 personnes, il y a des gens qui refuseront, par exemple, de nous apporter leur renseignement demandé, qui seront exclus des 200 personnes. Parce qu'il faut qu'on sache qui est derrière l'opération qu'on est en train de mener, qui envoie l'offre, qui reçoit l'offre, qui est derrière. Ça, c'est important. Téléphone et email. Vous devrez mentionner ça aussi au numéro 4, téléphone et email. Parce que si, à un moment, vous avez publié une offre que vous n'êtes plus joignable sur le Rotralit, il faut qu'on puisse vous appeler ou vous envoyer un email. Voilà. Et qu'on dise à la personne que bon, elle n'est pas en ligne, parce qu'il y a tout ça, il faut qu'on appelle. Des SMS qu'on peut vous envoyer de façon instantanée. On peut vous appeler que ton offre là, qui est en train de saisir, mais tu es là, il faut te connecter pour qu'on puisse conclure, finaliser. C'est pour ça que vous devrez avoir des applications de Rotralit qu'on appelle Slack, si vous voulez, sur votre portable. Votre smartphone. Partout, vous êtes, même si vous n'êtes pas un laptop, vous pouvez causer comme on le fait à Facebook là, l'application de Facebook est sur votre portable. Partout vous êtes connecté, ça vous signale des messages comme ça. Vous voyez, non, ici dans rouge, c'est un message qui est là que je n'ai pas encore lu, etc., etc. Vous comprenez? Bien. Donc, je mets là, je mets maintenant catégorie. C'est dans quelle catégorie se trouve ma publication? Donc, ma publication, je veux qu'elle soit visible par les membres dans la catégorie transfert d'argent. Voilà, ok? Le prix, le montant que je mets dedans, la valeur de ce que j'en ai fait, c'est combien? La valeur là. Ou bien le prix de ce que j'en ai proposé, c'est combien? C'est 300 000 francs. Mais la commission que je peux offrir à quelqu'un qui m'aidera à traiter ça, c'est 35 000 francs. Et puis l'option de paiement que je peux proposer quand la personne aura rendu le service, c'est par exemple, c'est en Perfect Money ou bien il peut mettre Bitcoin, il peut mettre Orange Money, il peut mettre MTN, il peut mettre Float, il peut mettre Humanic. Il propose la solution qu'il veut payer. Parce que c'est lui qui propose. On ne peut pas lui dire de changer. À la personne qui doit saisir l'offre, d'en tenir compte pour de savoir que, ah, moi, je pourrais saisir, mais il dit c'est Perfect Money. Au moins, il n'est pas de Perfect Money. Ouais, donc ça peut vous disqualifier aussi. Donc, quand vous avez de l'argent, vous pouvez avoir de Perfect Money. Si vous voyez que l'offre est intéressante, pour aller publier une offre pour dire que, bon, moi, j'ai besoin de Perfect Money, mais j'ai du Bitcoin actuellement. Qui peut me faire du change? Donc, partez, pour à cause de cette offre-là, qui doit donner au moins 35 000 francs, bien 50 000 francs pour aller faire une offre pour changer votre Perfect Money contre du Bitcoin, bien du Bitcoin contre du Perfect Money, et puis de venir répondre à cette offre-là. Donc, vous voyez qu'il y a tellement de choses qui vont se passer en mouvement, de la spéculation, des transactions, les gens posent ici pour tel problème, pour tel besoin, les gens vont proposer des choses, tout le monde va en profiter. Vous comprenez, non? Vous voyez l'esprit un peu. Maintenant, l'offre, ça tient 9 points. Maintenant, moi, je vais faire une offre et je vais copier un exemple comme ça. Je peux venir. Même quand je viens ici. Je vous ai dit que vous voulez proposer, le but de cette présentation, de ces points maintenant, c'est de vous montrer comment on publie une offre, comment on fait la requête de la publication d'une offre à Rotralit. Donc, je viens dans opportunité là, offre et opportunité. OK? Et puis, je vais copier un exemple. D'abord, on vous a déjà montré l'exemple. Hein, donc, ici tout à l'heure, j'étais avec Rotralit là. Donc, j'étais sur la page de Rotralit là. Ok. J'étais en conversation. Donc, il m'a montré un exemple. Donc, qu'est-ce que je fais? Je copie ça là. Regardez là. Rotralit va vous donner l'exemple de choses. Par exemple, on est là, il dit allô. Je dis allô. Rotralit me répond. Il dit je veux faire une offre. Je veux faire une offre. Puis j'envoie le prototype. Puis j'envoie le genre de l'exemple. Voilà. Et puis Rotralit peut copier ça là. Comme vous ne vous connaissez pas, regardez ici, il peut montrer
un exemple d'offre que quelqu'un, ce genre d'exemple là, voilà. Mais aussi, mais vierge quoi, ok? Mais vierge, voilà. Et puis il vous donne ça. Je vous donne un exemple. Écoutez, est-ce que ça va prendre du temps? Bon, c'est pas grave. Donc je copie ça, ok? Et puis retravaille, copie ça et puis il vous donne ça comme ça. Supposons qu'il vous a donné, il a copié, il a collé, ça sort comme ça. Maintenant, vous, qu'est-ce que vous faites? Vous copiez, comme je viens de le faire, et puis maintenant, vous venez cliquer sur ça, là. Regardez là, plus. Cliquez sur ça. Et puis, vous voyez ça, la toute première ligne, là où c'est écrit code or text snippet. Snippet, là. Il faut lire ça, snippet, bien snippet, snippet. Deux T, donc, on ne va pas dire snippet, mais snippet. Donc, ici, vous voyez là, je vais copier. Je ne colle pas encore, j'ai cliqué sur ça, sur le plus. En temps, je sais que je suis bien en communication avec Rotralib. Donc, le message que je vais envoyer là, c'est à Rotralib que je vais envoyer. Je veux qu'il voit le message. C'est important de mentionner la demande. Donc, parce qu'on ne peut pas effacer. Demain, vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas fait ça, vous n'avez pas envoyé quelque chose. Donc, ici, vous venez ici, code or text snippet. Il fait ça. J'ai lancé, ça va venir. Voilà, regardez ici. Donc, mon offre là, je mets en haut ici, offre. Ce n'est pas à moi d'attribuer un numéro. Pourquoi? Parce que moi, je ne suis pas Rotralib. C'est Rotralib qui, durant la journée, depuis le matin, qu'ils ont commencé à travailler, depuis qu'ils sont en ligne, il y a eu des offres qui sont passées. Donc, ils numérotent leurs offres. Donc, l'offre là, moi, il envoie seulement offre comme ça. OK? Voilà. Et puis, je mets là, ce qu'il y a collé, je mets là, et puis je modifie ce qu'il a faut modifier. Moi, pour moi, ce n'est pas le 9. Mais nous sommes aujourd'hui le 10. Voilà. Mon nom, mon ID, c'est par exemple R007. Voilà. R007. Voilà. Et puis mon nom, moi je ne suis pas Koné Mac. Moi je suis Jean-Marie. Jean-Marie Kofi. Voilà. Maintenant, mon téléphone. Mon email, c'est ça, je mets mon téléphone. Le service, c'est service, moi c'est service numéro combien? C'est service site web, voilà. Site web, donc c'est le numéro 15. Donc avant de faire, vous voyez bien le service. Quand vous avez mis ça, c'est pas, tant que vous n'avez pas fini, vous ne pouvez pas bien avoir accès aux autres, ok? Donc il fait le service, c'est service site web. Donc je mets 15, ok? 15. Service site web. En fait, j'ai un site web à proposer que je sais que je peux faire des sites web. Type d'offre. Type d'offre, c'est quoi? Construction de site web. Construction de site web. Il y en a plein qui veulent avoir des sites web, ils ne savent pas comment procéder pour faire leur e-business. Ici, vous ne payez pas grand-chose pour avoir un site pour travailler comme ça, c'est bon. Hein? Donc, il dit que le montant, le prix, donc ce n'est pas un montant en tant que je mets mon prix. Je fais des sites web à hauteur de 250 000 francs, mais ce n'est pas beaucoup de pages. OK. Je peux mettre le délai. Hein? 250 000 francs, construire le site en 10 jours. Voilà. Je mets en 10 jours. Ou bien en 20 jours. Voilà, 20 jours, c'est bon. 250 000 francs. Si une personne m'aide à trouver un client, par exemple, c'est ça qu'on appelle la commission, je lui offre par exemple 50 000 francs. Voilà, donc je cède 50 000 francs, les 250 000 francs, si un jeune peut m'aider. Je le paye en quoi? En quelle monnaie? Je le paye en francs CFA, en MTN monnaie. Voilà. MTN monnaie. Voilà. OK? Voilà. Donc, celui qui doit, ou bien, je peux proposer la solution, ou bien Orange Money. Moi, j'aime la solution de truc, donc, ou bien Flouz. Voilà. Donc, au moins, je donne, quand il fait comme ça, plusieurs personnes peuvent saisir mon offre. Parce qu'à cause de votre moyen de paiement, déjà peut ne pas saisir votre offre. Voilà. Donc, il faut donner au moins deux options pour que ça puisse faciliter. Donc, le truc sera publié sur qui? Sera publié sur Rotralib, pas sur une autre personne, à Rotralib seulement. À Rotralib seulement. Si vous publiez votre offre avec d'autres personnes, Rotralib n'a rien à voir avec. Et puis, les gens ne prendront pas au sérieux. Ils ont été aidés à informer que des individus peuvent venir être malhonnêtes
en publiant des offres et puis après, le paiement ne se passe pas comme il faut. Voilà. Donc, ça doit passer par Rotrail. C'est Rotrail maintenant qui va prendre votre offre maintenant pour la publier sur offre et opportunité. Donc, je clique sur ça pour créer le snippet. Non? Ici, on est en train de créer quelque chose. Donc, je clique sur ça maintenant parce que j'ai fini. C'est en train de télécharger. Regardez, ça télécharge. OK, c'est fini. Et ça va venir là. Offre. Vous voyez, non? J'ai reçu un message là, une notification. S'il n'était pas connecté, j'allais recevoir tout de suite que quelqu'un vient de publier, m'envoyer un message. Donc, c'est pour ça que avoir la plateforme là, c'est bien. C'est comme Facebook où quelqu'un vous êtes connecté, vous êtes votre ordinateur en veille, il y a un message, tout de suite vous êtes notifié qu'il y a un message. Vous voyez, ce message là, il a été notifié qu'il y a quelqu'un qui me publie quelque chose. OK, vous voyez, non? Voilà. Voilà ça qui est là. Donc, j'ai cliqué dessus, là où je suis arrivé. Donc, c'est Conemark qui m'envoie quelque chose. C'est un exemple à la proposition à lui. Donc, je vois là. Et je clique sur l'offre là. OK. Dans nos systèmes, tout à l'heure, c'est comment on appelle? C'est avec Rotralit normalement. OK. Donc, comme j'utilise un back-office d'un membre pour le faire, ça sort de cette manière-là. OK. Donc, j'ai fini. Je reviens sur, comment on appelle? Excusez-moi. Donc, comment dirais-je? Donc, voici l'offre qui est là. OK. Donc, qu'est-ce que l'administrateur va faire? Je vais agrandir pour que vous allez bien voir. L'administrateur va prendre maintenant et puis il va aller bien le présenter en donnant un numéro comme ce qui est ici. Regardez ici. Il le prend. Ils sont là dans leur système là-bas. Il sait qui a envoyé, quel est son téléphone, quel est son email. Et il prend maintenant, il va publier l'offre de cette manière avec tant, il le prend. Et puis, il va enlever ce qui n'est pas utile pour le public. Et puis, il va mettre en bas, arbitré par Rotralit sous le numéro temps. Donc, il apporte deux modifications. Il va lui attribuer un numéro. Le numéro, c'est un numéro qu'il donne et puis lui donner un statut. Le statut, c'est mis en attente de preneur. Vous comprenez? Et il lui donne un statut. Et puis ici, ce que vous devez voir ici, il met en bas arbitré par Rotralit sur le numéro HSK52-01, etc. Et c'est ça qui permet aux gens de remarquer que c'est une offre qu'il faut prendre au sérieux. Et puis surtout que l'offre va apparaître dans la partie appelée là, offre et opportunité. Il va apparaître ça ici. Et à partir de là, donc, toute personne peut donc consulter et saisir l'offre ou bien ne pas la saisir. OK? Donc, quand Rotralit a l'information, alors elle publie dans la partie opportunité et c'est là-bas qu'il faut aller chercher vos offres et non pas ailleurs. Maintenant, si une personne s'amuse à pouvoir publier des offres entre les amis là-bas, ça ne respecte pas notre terme et conditions. Nous serons obligés de nous séparer de cette personne puisqu'on a la possibilité de désactiver votre position, puisqu'on vous aura dit, vous aurez signé que vous ne le ferez pas de cette manière, vous ne serez pas malhonnête, vous ne serez pas freiné, enfin, aux lois, au principe du fonctionnement logique de notre business, qui est un système que tout le monde va apprécier. Et donc, par vous seulement, si vous faites du désordre, alors on sera obligé de vous remercier pour dire, bon, vous ne pouvez pas continuer de travailler avec nous. Voilà. Maintenant, dernière chose, on a fini de créer l'offre, le Rotralit a publié, vous êtes en attente, vous attendez. Et donc, vous allez rester tout le temps connecté quand vous avez publié une offre parce que vous allez voir l'offre. Maintenant, un individu voit l'offre. Par exemple, voici cette offre-là qui est là. Et puis, il veut saisir l'offre. Qu'est-ce qu'il fait? Il contacte Rotralit, il vient là, il saisit Rotralit. Il dit, bon, cette offre m'intéresse, que je veux donc, chose. Donc, cette offre, il va là, il vient, cette offre m'intéresse. Vous voyez? En temps normal, vous ne pouvez pas écrire dans la partie ici, c'est pas moi, je suis l'administrateur que je peux écrire là. Vous ne pouvez pas écrire. Mais là où vous pouvez causer, ce n'est pas ici. Vous ne pouvez même pas écrire quelque chose en commentaire de l'offre qui a été faite. Mais vous pouvez écrire quelque chose dans le service où ça a été publié aussi. C'est publié non seulement dans la partie offre et opportunité, mais dans la rubrique en question tout à l'heure,
c'était pour notre cas, c'était le service web. Donc ici, ça peut être publié ici, dans la partie service web, ça peut être publié ici. Donc le même truc sera publié ici, vous voyez, non? Ça sera publié ici. Je fais comme ça. C'est pas de cette manière, ce sera publié, mais ça sera publié ici, pas de cette manière copier-coller là, non? Avec le système qu'on a montré ici, plus. Et puis, service retravail va publier ça ici également. Vous comprenez? Bien, mais c'était pour aller vite que j'ai fait ce copier-coller qui est là. Mais vous ne devez pas faire, personne ne doit faire de copier-coller de cette manière. Bref, je continue pour vous dire maintenant qu'on va vous montrer maintenant, quelqu'un saisit l'offre, je suis en train d'expliquer ça d'abord, je finis. Quelqu'un saisit l'offre et donc va dire, bon, il va dans la partie, il va contacter Rotralid, il vient ici, ok, dans la partie ici, vous savez même où la liste des gens pour direct message, voilà, il vient ici, dans direct message ici, et puis il cherche là le nom de Rotralid, voilà, Rotralid, et voilà Rotralid comme ça, ok, voilà, et il voit Rotralid, et puis il dit, bon, cette offre m'intéresse, ok, cette offre m'intéresse. En temps, l'offre est là, l'offre numéro tant. Ouais, non, l'offre numéro tant m'intéresse. C'est comme ça, il faut commencer l'offre numéro tant. En temps, Rota a déjà numéroté l'offre, donc il sait de quelle offre vous parlez. Et puis, il peut mettre aussi, ajouter des catégories tant. Sur l'offre, c'est écrit catégorie, catégorie numéro tant. Numéro, par exemple, je donne l'exemple numéro 18. Voilà, notre cas c'était numéro combien site web? Site web c'était numéro 15. Voilà, numéro 15 m'intéresse. Voilà, donc quand je vois ça, alors déjà vous venez de poser votre candidature. Donc si toute personne doit venir après encore pour poser, il y a déjà la date et l'heure qui est là. C'est aujourd'hui et à 5h, 17h53, vous avez dit 17h53, vous avez dit que vous êtes intéressé. Donc on dit ok, allez-y. Donc, vous allez commencer, on vous met en contact à 3 avec le concerné. Donc, qu'est-ce que l'administrateur fait? L'administrateur prend ici, ok, excusez-moi, non, il prend ici, direct message ici. Il dit, bon, lui qui a proposé son offre, il s'appelle Konemac, ok, et le suivant, la deuxième personne s'appelle Eli Kofi, ou bien Alaché Olagoke. Ok, je le prends. Donc, l'administrateur crée une communication entre vous trois, entre trois personnes, entre vous deux. Voilà. Mais l'administrateur est l'arbitre. Ok. Donc, ici, il dit ok. Ok. Mais ceci est un test. Pour ne pas qu'ils prennent ça au sérieux. Pour faire des vidéos. Voilà, parce qu'ils sont en ligne, ils peuvent croire que c'est quelque chose de sérieux aussi, ok? Donc, je dis que ceci est un test et dit, bon, je dis pour l'offre, monsieur Tan, monsieur A est intéressé. Alors, on va passer aux transactions. Nous allons faire les transactions. Donc, les trois personnes sont en ligne, c'est-à-dire le concerné qui a proposé son offre, celui qui a saisi l'offre et l'arbitre qui est Rotralid en ligne. Donc, l'historique est là. Personne ne peut effacer, personne ne peut dire que je n'ai pas dit ça à l'époque. Ce que vous avez dit est là. On peut le consulter demain, après-demain, après-demain. Depuis que Rotralid existe, tout ce qui a été posté comme chose, tout est en ligne. Vous comprenez? Donc, vous ne pouvez pas effacer. Et c'est pour cela que c'est très important de comprendre de cette manière-là et puis de travailler de cette manière. Voilà. Donc, on travaille au milieu pour sécuriser la transaction et je vous ai déjà expliqué comment la transaction va se faire. Maintenant, vous pouvez causer avec quelqu'un. Vous venez ici dans la partie Direct Message. Ici, c'est juste en bas. Après les archives, vous allez voir la Direct Message. Vous comprenez? Et donc, cliquez sur ça. OK? Et ici, vous voyez, non, il y a plein de personnes là. OK? Il y a au moins, pour le moment, il y a au moins 170 personnes qui sont là. Et puis, vous voyez la personne qui est connectée à qui vous pouvez causer comme on le fait sur Facebook là. OK? Donc, je peux chercher quelqu'un qui est connecté actuellement. Et son statut, souvent,
ils sont en ligne, mais ils n'ont pas mis leur statut là comme s'ils étaient connectés. Donc, Debona m'intéresse, je prends son nom et je clique sur Go. Donc, ça veut dire que moi, je veux échanger avec cette dame. OK? Allô, êtes-vous là? Vous là? OK? Voilà. Donc, voilà, je peux échanger comme ça avec les gens, comme on le fait sur Facebook. Et puis ici aussi, on a la liste aussi des gens qui sont là. Par exemple, vous prenez une rubrique comme service domestique. OK? Et puis, je clique dessus. OK? Et ici, vous voyez que tous ceux qui sont membres dedans, vous les voyez là. C'est vrai, vous pouvez cliquer ici là pour fermer, mais ici, il y a une rubrique qui est là. Voilà, on peut fermer aussi également. OK? OK? Mais on peut le prendre, par exemple, hein, tous les membres. OK? Voilà. Et donc, on peut tout voir comme ça. Voilà. Tous ceux qui sont membres là-bas, on peut les voir. Elle est là. OK? Ici, etc., etc., etc. Voilà. Bon, bref, mesdames et messieurs, nous sortirons vers la fin de cette présentation et je vais finir en vous disant que nous avons une autre formation le samedi 15 juillet à 15 h à Manhattan Hotel. Et donc, pour terminer, j'ai une autre information importante pour vous qui est le bureau que vous avez. C'est une plateforme d'affaires que vous avez. Ça a un coût. Mais je ne suis pas en train de vous dire que vous allez me payer de l'argent. C'est votre bureau. Le bureau que vous avez qui peut produire de l'argent. Vous venez de voir tout à l'heure que vous pouvez dans une journée vous taper 10 000 francs, vous pouvez taper 15 000 francs, vous pouvez taper 20 000 francs. Vous pouvez répéter comme ça durant les 30 jours du mois, les 31 jours du mois. Vous pouvez taper au moins 300 000 francs, 100 000 francs, 200 000 francs en ligne. Vous n'avez pas investi de l'argent quelque part. Vous pouvez venir ici, il n'y a rien dans la main. Et puis vous êtes intermédiaire pour faire de l'argent. Vous comprenez? Comme vous pouvez avoir de l'argent pour travailler avec de l'argent. Par exemple, j'ai de l'argent, je mets dans les monnaies électroniques, j'achète, je revends, j'achète, je revends. Je propose les monnaies électroniques des gens qui ont une offre et puis je trouve un preneur et puis je me fais de l'argent. Alors, il y a des frais à supporter, mais les frais sont minimes. Mais ces frais, je dois vous les communiquer. Les frais pour votre bureau qui est là, vous voyez qu'on communique. Il y a des serveurs qui supportent cela. Donc, le service Rotralid, qui est une application, cette application-là, elle est payante. Et je trouve que quand on a un certain nombre de membres, pour tout ce qu'ils font comme opération, vous pouvez appeler, vous pouvez faire même gérer des services d'appel, tout cela. Vous pouvez faire des conférences en ligne, on peut faire des conférences en ligne ici, hein, ok? On peut communiquer entre nous. Et donc, tout cela, les fichiers sont stockés, on peut partager comment on appelle, des fichiers, regardez là, je peux parler des fichiers, à partir de mon ordinateur, regardez là, je peux venir là, ok, et je peux prendre un fichier depuis mon ordinateur, voyez là, je peux venir sur mon bureau de mon ordinateur là, voyez là, je peux venir sur le bureau, puis prendre un fichier ici, ok, et que je peux publier un fichier là-bas si je veux, voyez non, je peux prendre un fichier ici et publier, voilà, bref, donc, ça a un prix, ça a un coût, le coût, c'est insignifiant. En temps normal, quand on fait du e-business, vous devrez avoir un site web à vous. Vous devrez héberger le site. Vous devrez payer un nom de domaine, faire construire le site qui va vous coûter pas moins de 800 000, 1 million pour une bonne plateforme de e-commerce. Et puis, par mois, vous devrez supporter les charges de la maintenance, des informatiques, des webmasters qui administrent votre site. Vous comprenez? En plus, chaque année, vous devrez supporter des charges. Maintenant, moi, je ne suis pas en train de vous dire, je ne serai pas en train de me payer de l'argent. Mais votre position là, en tant qu'administrateur, je suis obligé de payer pour chaque position. Maintenant, comme je ne suis pas là pour payer vos positions, je suis là pour vous donner une option, une opportunité, un outil que vous-même, vous allez vous servir pour vous faire de l'argent. Donc, je ne suis pas en train de faire, comme on appelle, une ONG, je dis, bon, vous ne faites rien pour gagner de l'argent. Non. Je vous donne des outils que, en temps normal, vous ne pouvez pas les découvrir, vous ne pouvez pas les savoir, vous ne pouvez pas les connaître si un coach comme moi ne vous a pas ouvert les yeux sur des vérités. Donc, je vous donne tous les outils, les moyens de vous faire de l'argent. Vous pouvez taper plein d'argent par mois sur cette plateforme. Ce que je vous demande est de noter ceci. En temps normal, vous aurez dû payer
comme somme d'argent 12 dollars par mois. Mais en tant que personne qui avait donné, qui avait accepté de m'accompagner, chacun devait payer 10 dollars par mois en Perfect Money ou en Orange Money. Et puis, ou bien, si vous n'avez pas cette monnaie de paiement, vous allez payer 8 000 francs de, comment on appelle, en chose, je disais 10 dollars en Perfect Money ou bien en Bitcoin, ou bien 8 000 francs CFA par mois. Par mois. Par mois, si vous faites ça, vous calculez dans l'année, ça vous fait, moi aussi je paye la même chose que vous, hein, ce n'est pas vous seulement qui payez. Donc, 8 000 francs par 12, ça vous fait 96 000 francs. 96 000, vous aurez dépensé et que chaque mois, vous aurez fait de l'argent si vous restez vraiment en ligne pour saisir les opportunités ou bien pour faire des offres. Vous allez vous faire de l'argent qui ne va même pas, qui sera au-delà 5 fois, 10 fois, même je dirais 50 fois les 96 000 francs. Autre chose, ça c'est pour vous qui êtes les maillons de la chaîne, les 200 personnes. Pour ceux qui ne sont pas membres ne sont pas encore membres et qui vont venir au-delà des 200 personnes, il vous dit que des gens pourront s'ajouter encore à nous, mais ils n'ont pas le même statut que vous. Ces personnes-là vont payer 600 dollars, 12 dollars par mois, ok, pour leur position, ou bien 10 000 francs par mois. Donc, du coup, vous gagnez juste 2 dollars de moins, ou si vous voulez 2 000 francs de moins. Donc, eux, ils payent 12 dollars ou bien 10 000 francs. Tandis que vous, les 200, vous payez soit 10 dollars par mois ou bien 8 000 francs par mois. Et donc, vous aurez des numéros identifiants. Donc, chaque mois, pendant que vous faites le paiement, vous mettez dans la partie Perfect Money, dans la partie mémo ou bien de Bitcoin, vous mettez votre ID qu'on vous aura attribué. Parce que chacun de vous aura un ID qui lui sera attribué et à partir de ce ID, il va faire les opérations. Elle va faire les opérations. Bien. Donc, mesdames et messieurs, je crois que tout a été bien clair pour vous, que vous avez bien noté et que vous avez compris le plus important pour vous. Alors, je termine donc pour vous dire que ce n'est pas maintenant que nous allons commencer à faire les paiements. On va vous donner le top départ, c'est-à-dire il y aura une date fixe. Parce que l'administrateur que nous sommes, nous devons payer cette charge-là pour chaque personne à la fin du mois. Et on a demandé si chacun de vous pourrait payer directement. On dit non, c'est l'administrateur qui paye. S'il y a 200 personnes qui utilisent l'application, la plateforme, alors c'est 200 personnes, chaque personne doit payer le montant. Enfin, c'est l'administrateur qui paye. Eux, ils ne sont pas responsables de choses. C'est celui qui a monté la plateforme qui doit payer la charge de 10 dollars ou bien 12 dollars par mois. Donc, nous sommes obligés de faire quoi? De payer. Donc, cela veut dire quoi? Si chaque mois, si nous disons par exemple au plus tard le 5 du mois, chaque personne doit payer, pour que nous, au plus tard le 7, nous puissions faire le paiement pour tout le monde. Vous comprenez comment ça marche? Si une personne n'a pas payé, c'est pas bien grave. Sa position sera désactivée. De la même manière que moi-même qui suis administrateur, je n'ai pas payé ma position sera désactivée. De la même manière. Donc, si je ne paye pas, c'est toutes les positions qui seront désactivées. Donc, toute personne qui paye doit mettre dans le mémo son ID, dit que j'ai payé. Comme ça, nous, au plus tard le 7, nous faisons le paiement global de tout le monde. Je vais voulu que chaque personne paye directement elle-même ses frais, ok? Mais ce n'est pas possible. Ils ont responsabilisé, c'est celui qui a monté sa plateforme comme je l'ai fait, qui doit payer à la place de tout le monde. Maintenant, comme moi je ne peux pas payer gratuitement pour vous, non, je ne peux pas le faire pour 200 personnes, je ne peux pas le faire, donc chacun de vous doit le faire ici. Mesdames et messieurs, et donc je disais que ce n'est pas une obligation, ceux qui veulent vraiment profiter de cette plateforme le feront. Si vous n'avez pour une raison ou d'autre, pas parce que vous ne voulez pas le faire, vous n'avez pas pu le faire, on désactive votre position. Votre position n'est pas supprimée. Le jour, 1 mois, 2 mois, vous voulez revenir, alors on paie et puis le fait. Quand les gens se retirent de la plateforme, ça donne aussi l'occasion à des gens qui sont là de se faire beaucoup d'argent. Ça devient encore une autre opportunité parce qu'il y a beaucoup d'offres et puis il y a moins de personnes qui viennent saisir. Donc, ceux qui payent pourront saisir beaucoup d'offres
et se faire beaucoup d'argent par mois. Mesdames et messieurs, c'est donc pour moi, Kwasi Lambert, une manière pour vous de ne plus risquer votre argent sur des plafonds d'investissement où vous placez tout votre capital, votre argent s'en va, et puis en retour, perdez et le capital et l'intérêt qu'on vous a promis. Ici, il est question de faire quoi? De mettre sur pied une plateforme qui est à votre disposition, qui ne vous coûte rien du tout. Je vous dis que c'est du cadeau, c'est du donné. D'autres personnes vous auront dit de payer plus que ça. Et puis, ils vont prendre ça pour faire quelque chose d'autre. Moi, je vous dis, tel que les choses sont, nous tous, nous allons profiter pour nous faire de l'argent. Donc, mon but, ce n'est pas de m'enrichir sur votre dos. Donc, comment nous allons procéder? Toute personne qui le fait, alors, profitera. Toute personne qui ne le fait pas, c'est qu'elle n'est pas prête à supporter les frais d'un bureau, un loyer dans une entreprise, il veut monter sa compagnie, supporter les charges. Et effectivement, en ligne, c'est votre bureau. Si vous n'êtes pas capable de supporter juste des frais de juste 8 000 francs ou bien de 10 000 francs, c'est que vous n'étiez pas prêt pour faire le e-business. Parce que même sur Facebook, pour les petites publicités que vous faites, j'ai fait une publicité récemment, sur Facebook, ça m'a coûté 40 000 francs sur Rotralib. Je lis ma carte de crédit pour faire une publicité sur Rotralib pour dire que bon, je vais faire ceci, je vais faire cela. Ça m'a coûté 40 000 francs, on m'a débité 40 000 francs sur ma carte de crédit. Et je ne vous demande pas de me payer 50 000 francs, de me payer telle chose. À vous de voir. Si ça vous sied, alors vous nous rejoignez. Mesdames et messieurs, c'était Lambert Kwasi. Et pour rappel, il y aura d'autres vidéos, mais notez que notre prochaine présentation, ça sera programmé. Vous serez informé par email. Et donc, si vous voulez donc participer, alors lisez vos mails et vous serez informé. Donc, je disais que le prochain lancement de Rotralib, ça se fait en offline, c'est-à-dire en salle, pas ici en ligne, mais offline, c'est-à-dire en dehors d'Internet, à Manhattan Hotel qui est à Toban, juste après, après Doraville, vous allez trouver Manhattan Hotel. Mesdames et messieurs, je tiens à vous remercier. C'était Lambert Kwasi, c'était un plaisir pour moi. Ciao, ciao.